Derrière les imposants murs du château de Faverges, un fabuleux petit monde attend les curieux. Ici, nymphales, satyres et autres sphinx sont rassemblés et exposés. Quelques 5000 pièces qui ne représentent qu'un petit tiers de la collection personnelle de Ulrich à l'initiative du muséum. J'étais le petit Parisien qui est venu vivre en Haute-Savoie et qui ne connaissait rien à la nature et qui était émerveillé alors par tout ce qu'il pouvait voir. Les fleurs, les papillons. Donc depuis 70, je vais tous les printemps, tous les étés, une partie des automnes aussi pour voir tout ce qui peut se trouver un peu partout. En lépidoptère passionné, Ulrich partage aujourd'hui sa science et sa fascination pour ces petites bêtes au plus grand nombre. Chaque année, ce sont en effet en moyenne 2000 personnes qui parcourent les quelques salles du musée, s'arrêtant tous devant les quelques spécimens incontournables pour tout amateur de papillons. On pourrait citer beaucoup de particularités, mais celui-là, par exemple, l'Attacus atlas, qui est un papillon qui vole en Asie du Sud-Est, Vietnam, Cambodge, Thaïlande, enfin, on le trouve par là-bas. Et il est surnommé le papillon cobra, justement, à cause de ce dessin qu'il a au sommet des ailes. Après, j'ai encore beaucoup plus, comment dire, spectaculaire, c'est ce papillon-là. Voilà, c'est ce papillon-là dont on voit le sommet de l'aile représentant un serpent. Il manquerait que les crochets, un serpent avec la gueule grande ouverte. On dénombre aujourd'hui entre 155 et 175 000 espèces de papillons à travers le monde. Pour autant, le nombre de passionnés de ces insectes ne dépasse pas les 600 en France. Des chasseurs et collectionneurs qui ont de plus en plus de mal à observer l'objet de leur enthousiasme au fil des années. Si on y va 15 jours trop tard sur un biotope, on verra pas la bête. 15 jours trop tôt, c'est pareil. Donc il faut taper à peu près pile. C'est pour ça qu'en ce moment, ça devient un peu délicat, puisque toutes les données, là ces 2 dernières années par exemple, toutes les données que j'ai concernant les espèces et la période de vol, tout est devenu faux, avec le décalage des saisons. Aujourd'hui en France, seuls 3 musées de ce type sont spécialisés dans les collections de lépidoptères. Des lieux de partage et de découverte qui accueillent avec autant de plaisir le néophyte curieux que l'entomologiste confirmé.